J'ai toujours su que je suis différent. Aujourd'hui, je veux pas changer cette différence-là, mais je veux me servir de ma différence. Je suis différent et c'est une force parce que j'arrive à faire plus de choses que j'aurais jamais imaginé faire si j'étais comme tout le monde. Avant que je commence un podcast, ça me demande déjà un peu une concentration. J'aime bien avoir 2-3 secondes de silence. Et je sais pas si j'ai parlé de ça, mais je médite moi avant. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Différent où j'ai le plaisir d'être invité par ce média qui est sur Instagram et j'espère que mon interview va vous plaire et n'hésitez pas à commenter, à partager, ça va être avec grand plaisir de vous lire. Merci à tous. Bah écoute, là on est dans les locaux de mon agence Film Corporate, on est dans le 14e et là c'est notre salle de réunion, là où on passe une bonne partie de nos journées. Moi quand j'étais petit, j'étais bègue et en plus de ça j'étais gros parce que j'étais asthmatique, j'avais un traitement qui me faisait grossir et du coup on m'appelait bébé santé un peu. Bébé santé parce que j'étais joufflu. À l'époque ça me faisait pas rire. Donc voilà un peu pour la petite anecdote. Moi dans la vie qu'est-ce que je fais j'accompagne les entreprises à mettre en place des stratégies de marketing vidéo. J'ai fait un mix de ma passion de la vidéo et du marketing, d'où l'agence que j'ai créée il y a 10 ans. Et t'es aussi podcasteur? C'est nouveau ça. Donc là c'est le nouveau bébé que j'ai reçu il y a quelques jours, le Rodecaster. Et c'est un peu la Rolls-Royce des podcasts. Le podcast pour moi c'était d'abord, je me suis dit je suis une personne, j'aime sortir de ma zone de confort. Aujourd'hui je maîtrise mon bégaiement et pour moi le bégaiement fait toujours partie de moi, fait toujours partie de ma vie. Et mon challenge c'était de raconter comment aujourd'hui je fais pour te parler par exemple sans bégayer. Et j'ai voulu partager mon histoire. Et j'ai commencé à écrire un livre et puis je me suis dit qu'aujourd'hui qu'il y a encore des livres. Pour moi faire le podcast c'est un gros challenge. Ça m'expose parce que c'est toute l'enfance, toute cette douleur là qui est remontée et ça m'a fait bizarre. Il s'adresse à tout le monde, aux bègues pour leur montrer que c'est possible d'améliorer, d'atténuer son bégaiement, que malgré la douleur, malgré la souffrance, que c'est encore possible de continuer d'avancer. Et au non-bègue, c'est de raconter un peu tout ce que moi j'ai dû endurer comme situation. Par exemple, il y a un truc que je détestais, c'est les croissants. Je déteste les croissants, mais j'en ai bouffé toute ma vie parce que quand j'arrivais dans la boulangerie, le mot le plus facile, c'était le croissant, alors que je voulais pas. Parce que quand t'as du monde derrière, etc. Le déclic pour moi était vers 17-18 ans. Où je me suis dit, il faut que je change, il faut que je passe un nouveau cap de ma vie, et parce que sinon ma vie va être vraiment en enfer. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à apprendre le développement personnel, à faire de la méditation. Et puis le challenge, c'était d'arriver à me reprogrammer. Un petit sucre? Ok, dès que c'est parti. Dans le milieu professionnel, pour moi, le plus dur, c'était de me vendre. Parce que moi aujourd'hui, je vends de la vidéo, donc je vends de la strat, donc tout part d'une idée, tout part d'une réflexion. Il faut arriver à aller vers le client, à faire comprendre tes idées. Ça a mis plusieurs années, du coup je passais principalement par email, etc. Et le bégaiement restait mais quand même assez présent. Et je me souviens un truc qui m'avait plus ou moins traumatisé, c'était horrible. On m'a invité sur une table ronde. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'avais accepté l'invitation. Le stress et le fait que chaque personne passe et ça arrivait à mon tour, j'ai l'impression que c'était la guillotine, quoi. C'était horrible. Et là j'ai bloqué, j'ai bégayé, je me sentais super mal. Et puis là tu te dis mais merde, mais est-ce que je vais avoir de la crédibilité? Et là, tu remets un peu tout ton projet de vie en question. On dit, mais comment je vais faire, moi, demain, pour que ma boîte puisse se développer, etc. Et ça a vraiment été un déclic par rapport au bégaiement. Dans Noir et Bègue, je raconte mon parcours. Donc, le fait d'être noir, c'est un parcours. C'est pas un podcast de victimisation ou le fait d'être noir. Non, c'est pas ça. Je raconte juste des obstacles que j'ai pu rencontrer, des situations que j'ai pu vivre, du racisme. Pour moi, être noir n'est pas un handicap. Pour moi, être noir, j'ai pu rencontrer des obstacles en tant que noir, mais pour moi, à côté de ce que j'ai vu avec le bégaiement, c'est la gnognotte. Et du coup, moi, je parle de ce que je connais, je parle de ce que je vis, en fait. Et puis, le noir aussi, c'était un peu à double sens. Aujourd'hui, moi, sur la première saison, je raconte mon histoire. Et sur la saison 2, je raconte l'histoire d'autres personnes qui ont aussi surmonté des obstacles liés au bégaiement, comment ces personnes-là ont pu grandir à travers l'handicap invisible. Fais attention, il y a une petite marche là. Désolé, elle s'est pas arrangée. Là, il faisait trop chaud, 35 degrés là. Donc là, c'est notre terrasse. Et là, faut pas filmer sur mon bureau, c'est un peu le bordel. J'ai toujours su que je suis différent. Aujourd'hui, je veux pas changer cette différence-là, mais je veux me servir de ma différence. Et qu'est-ce que j'ai fait par exemple au niveau business? J'ai fait une carte de visite où je me mets avec mes piercings, mes locks. Et j'ai besoin que quand je donne ma carte, les gens se souviennent de moi. En fait, c'est aussi du marketing. J'ai toujours su que la différence,
c'était un challenge et puis aujourd'hui je l'assume quoi. En gros, je suis arrivé à un stade de ma vie où j'avais juste envie de me reposer en fait. Et le déclic, c'était de me dire, je vais essayer d'avoir une nouvelle vie. Et disons que la deuxième partie de ma vie, c'est là où c'était beaucoup plus intéressant malgré mon handicap. J'ai changé ma perception de la vie, etc. Et comme je dis souvent, j'ai fait un choix par défaut. Je vois la vie du bon côté. La douleur que tu vas avoir dans ton enfance ou dans ton adolescence, soit ça te construit, soit ça te brise. C'est à toi du coup de faire donc, ce travail-là. Moi, j'ai décidé de me reconstruire. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'avant, je me voyais petit. Et si tu te vois petit, le monde va te voir petit. Je me suis dit, dans tous les jours, t'es grand. Et à force de me dire t'es grand, je réfléchis comme un grand. J'ai changé ma perception des choses et du coup, tu ne renvoies pas la même image. Moi, dans 15 ans, honnêtement, je me vois monter des projets, sensibiliser des gens, impacter des trajectoires. Par exemple, là, j'ai un petit jeune où je paye sa formation en tant qu'électricien. Et le fait de l'avoir aidé, et pour moi, c'est une satisfaction. Et si j'arrive à aider plusieurs personnes comme ça, donc ça serait cool quoi. Aujourd'hui, tu as déjà des plateformes de crowdfunding, Ulule ou autres, etc. Mais moi, j'aimerais avoir une autre approche où c'est d'abord la personne, c'est l'humain d'abord, mais qui elle est, etc. Et aussi, c'est pour pouvoir l'aider. Donc ça me ferait plaisir ça. Je suis différent et c'est une force parce que j'arrive à faire plus de choses que j'aurais jamais imaginé faire si j'étais comme tout le monde.